Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi c'est Abraham Kolowe, je suis ingénieur en mathématiques et modélisation et data scientist. Aujourd'hui, je vous présente une application que j'ai construite. Cette application, c'est un tableau de bord que j'ai réalisé avec Streamlit et sur le programme Africa Tech Hub Tour. En fait, que permet cette application? Pour ceux qui ne le savent pas, tout d'abord, Africa Tech Hub Tour, c'est une initiative des acteurs de l'IA africains qui vise à qui, pour ceux qui ne le savent pas, Africa Tech Up 2 est une initiative qui vise à former les jeunes Africains au métier de l'IA et de la data. Actuellement, je suis étudiant et je participe à ce programme. J'ai décidé donc de réaliser ce petit tableau de bord pour pouvoir permettre de suivre l'évolution des étudiants. Je tiens à souligner que c'est une initiative totalement personnelle. Donc, les principales fonctionnalités de cette application, c'est quoi? C'est de pouvoir visualiser les progrès des étudiants, pouvoir filtrer les étudiants pour voir qui sont les étudiants les plus actifs. Ensuite, pouvoir avoir des listes de ces étudiants-là, pouvoir avoir une idée vraiment rapide avec un coup d'œil simple, en fait, de ce, de comment la fonction, de comment la formation évolue. Les outils que nous avons utilisés, nous avons Python, Streamlit, Panda, Plotly et ChatGPT pour générer des noms aléatoires. Parce que bien évidemment, vous êtes sans ignorer que pour une formation comme ça, les données par rapport à l'évolution des participants ne seront pas partagées de façon publique. Donc, même si vous n'avez pas les données, vous pouvez tester ce dashboard-là de façon très simple. Nous avons une fonction ici, générer des données aléatoires, qui vous permet de générer des données de façon aléatoire et de pouvoir visualiser les différentes statistiques. À présent, nous allons passer à une petite démonstration. Nous allons générer des données aléatoires et voir ce que ça donne. OK, les données aléatoires ont été générées. Nous pouvons voir que ici, nous avons 3500 étudiants. On peut afficher ces données-là. Donc, voici les données. Vous pouvez rechercher des noms, voir un peu, peut-être que votre prénom y figure, qui sait. Qui sait, si je mets Abraham, je pense que 28 résultats. Donc, on a un Abraham Zinsou, un Abraham Yahi aussi. Donc, c'est plutôt intéressant. Passons maintenant aux choses sérieuses que nous permet de visualiser d'abord ce tableau de bord. Vous allez remarquer que notre application est divisée en onglets. Nous avons un onglet où on fait les statistiques pour tous les pays et ensuite un onglet pour chacun des pays, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo et le Gabon, qui sont les pays où en 2024 actuellement le programme Africa Tech Hub Tour forme des étudiants. Euh, Dans la première ligne, vous allez remarquer ici, on souligne le nombre total d'étudiants et le nombre d'étudiants qui ont suivi au minimum 4 tutoriels. Ce nombre-là, vous pouvez le faire varier ici, par exemple. Si on le fait varier, ça s'affiche directement. Le nombre avec 2, avec 8, ainsi de suite. Et le nombre de personnes qui ont validé le tronc commun ici est de 249. Pour valider le tronc commun, il faut suivre les 8 tutoriels obligatoires de la formation préparatoire. Ceux qui n'ont pas validé le tronc commun, bien évidemment, ce sera ceux-là qui n'ont pas encore atteint les 8 tutoriels en fait. La deuxième partie, vous verrez ici des listes où chacun en fait de ces statistiques-là, vous avez la liste des étudiants concernés. Ensuite, la deuxième partie, les premiers graphes, c'est le nombre de validations par tutoriel. Euh, pour chaque tutoriel, par exemple, vous regardez le nombre de personnes qui ont validé ce tutoriel-là. Notamment le tutoriel 1, on a 3000 étudiants, 3132 qui ont validé ce tutoriel-là, contre 400 qui ne l'ont pas validé. Et c'est à peu près la même chose pour tous les autres tutoriels aussi, vous pouvez regarder. Pour le graphique circulaire que nous avons ici, cela nous permet en fait de visualiser et de voir quels sont ici
le nombre d'étudiants qui ont validé conjointement les tutos 1 et les tutos 2. Et quel est le nombre qui n'a pas validé le tuto 1 et le tuto 2. Donc, si vous regardez, le pourcentage de ceux qui ont validé le tuto 1 et le tuto 2 conjointement est de 24%. Et est de 24% pour ceux qui n'ont pas validé et de 75% pour ceux qui ont validé, soit un nombre de 2671 contre 861. Vous avez également ici aussi les informations compilées dans des data frames que vous pouvez télécharger au format CSV, le nom des étudiants concernés et ainsi de suite. Pour finir avec cette partie, vous pouvez regarder ici le nombre d'étudiants qui ont validé deux matières par pays. Cette statistique est faite pour chaque pays. Donc, au Bénin, par exemple, 720, au Burkina, 735, en Côte d'Ivoire, 434, et ainsi de suite. Maintenant, pour cette dernière partie, vous pouvez voir le nombre d'étudiants qui ont validé le tronc commun par pays. Au Bénin, on en a 56, Burkina, 48, et Togo, par exemple, 59. Vous avez la liste des étudiants concernés. Ces statistiques-là sont les mêmes pour chacun des onglets dans les autres pays. Si on va au Bénin, vous avez les mêmes graphiques, vous avez les mêmes tables que vous pouvez retrouver, les mêmes statistiques, et ainsi de suite pour tous les pays. Quand nous regardons la barre latérale ici, et pour parfois on a besoin d'avoir du pourcentage plutôt que du nombre. Donc ici, vous pouvez varier entre nombre et pourcentage, et toutes ces statistiques-là, tous ces graphiques-là s'actualisent en fait pour vous donner le pourcentage. Donc comme vous l'avez vu là, chacune des pages, on est passé en pourcentage maintenant. C'est de suite. Bon, c'est tout pour cette petite démonstration. Je vous invite donc à tester l'application, à tester le tableau de bord, à aller sur GitHub, sur le repo de l'application, et dans la liste de noms que j'ai utilisé pour générer les noms aléatoires, à mettre votre nom, à faire une pull request et à contribuer à ce projet-là de façon très simple. C'est un bon exercice. Si, comme moi, vous êtes étudiant de Africa Tech Up Tour, que vous voulez montrer que vous maîtrisez Git, et quitter GitHub et participer à une initiative open source. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me donner des commentaires, à me donner vos retours.